bonjour. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. On est sur Twitch, on est en train d'enregistrer une session, une petite capsule avec mon ami Kiskar qui est dans le coin. Voilà, comme ça vous voyez Kiskar qui apparaît sur le côté droit. Voilà. Alors, on est ensemble aujourd'hui pour enregistrer donc cette petite capsule vidéo qui s'appelle Pourquoi je déteste Noël, la période de Noël, et comment transformer cette adversité en inspiration musicale. Alors pourquoi je regarde là? C'est tout simplement parce que on a travaillé sur un article de blog qui va être avec cette vidéo et que je vais lire et en même temps vous commenter un petit peu mon ressenti, etc. Donc dans cet article, voilà ce que vous allez, pouvoir trouver. Je marque. La période de Noël est souvent décrite comme magique, chaleureuse et pleine de joie. Pourtant, pour beaucoup, elle peut être synonyme de stress, de pression sociale et voire de malaise. Si, comme moi, vous ressentez un certain malaise en décembre, vous n'êtes pas seul. Alors, là, je mets une petite nuance. Moi, je n'ai pas un certain malaise, mais disons que je trouve que cette année, on parle plus de ça que dans les années précédentes. Et d'ailleurs, vous avez des jeunes youtubeurs qui ont décidé de ne pas faire ce qu'on appelle des vlogmas, c'est-à-dire des vidéos qu'on parle tous les jours et qui parlent de Noël. Ils vont un petit peu en contresens. Et c'est pas mal parce que effectivement, là, après, on va le détailler. Mais Noël n'est pas forcément pour tout le monde signe de joie. Je vous l'avais déjà expliqué, je crois, dans l'autre vidéo qui parle de Noël, où moi je suis à cheval entre les deux, c'est-à-dire que moi j'ai eu la chance de grandir jusqu'à peu près à mon adolescence dans l'esprit de Noël, et puis plus tard, entre autres avec comment dire, la rencontre de mon mari et d'autres circonstances, ont fait que j'ai des gens autour de moi qui n'ont pas eu, entre guillemets, cette chance d'avoir l'esprit magique de Noël et qui pour eux c'est plutôt négatif. Donc moi ça me pose pas de problème de naviguer entre ça. D'ailleurs il me manque un truc à faire derrière, c'est le fait de il faut que je décore ma pièce autour de Noël, autour de voilà de l'hiver. J'ai pas d'ailleurs de sapin de Noël, j'ai plus de sapin de Noël à la maison, mais ça veut pas dire que je vais pas décorer dans la maison ou en tout cas dans cette pièce autour de Noël, même peut-être ma harpe, lui mettre une guirlande, ça peut être rigolo à faire, quoi. Voilà. Donc, explorons. Donc, là, l'idée de l'article, évidemment, c'est de vous donner, en tant qu'apprenti harpiste, hein, en tant que musicienne, musicien, des idées autour de ne pas faire des morceaux de Noël par rapport à l'article précédent. Donc, explorons pour cette période peut-être difficile comment, en tant que musicien, musicienne, il est possible de transformer en source d'inspiration, notamment avec la harpe celtique. C'est un peu le but du blog. Hein. Donc là, dans l'article, je vais pas tout vous lire, mais j'ai réuni plusieurs parties qui indiquent pourquoi la période elle peut être difficile. Donc il y a la pression sociale et commerciale, ça c'est vrai que tous les ans, voilà, il y a une certaine pression. La solitude ou le conflit familiaux, moi j'ai aussi connu ça, hein, les conflits familiaux lors du fameux repas de Noël, un peu compliqué à gérer. La routine imposée, c'est vrai que ben voilà, on doit faire un peu comme tout le monde et tout. Puis si on fait pas comme tout le monde, ben ça peut être mal vu ou mal pris, quoi. Et les souvenirs douloureux, c'est vrai que par exemple ce matin là, j'ai une élève qui m'a envoyé un message en disant que dans sa famille ils avaient perdu quelqu'un, donc ça peut être aussi associé à ça, la perte de personnes et voilà quoi. Hein. Alors, dans la deuxième partie, cela parle de quand la musique de Noël devient un fardeau. Alors c'est vrai qu'en tant que musicien, évidemment, on nous demande des morceaux de Noël. Et d'ailleurs, tout à l'heure, là, à 11 heures, je vais en travailler. Donc c'est vrai que c'est un répertoire répétitif et stéréotypé, hein, autour des mêmes morceaux qu'on entend, Jingle Bells, Silent Night, Carol of Bells, etc. D'ailleurs, dans l'autre vidéo, je vous avais dit que j'ai cette année des élèves qui ne veulent pas apprendre des morceaux de Noël. Voilà. Dans l'article, je vous indique aussi qu'il y a une difficulté à se connecter émotionnellement par rapport à ces musiques-là. Et il y a aussi certains arrangements de musique de Noël pour la harpe sont souvent plus complexes qu'ils n'y paraissent. Et c'est vrai que le manque de motivation peut freiner l'apprentissage. Et c'est vrai qu'il y a des morceaux qui au départ peuvent donner envie. Là, je pense aussi à Carol of Bells. Et puis qui sont pas si simples que ça. Et qu'on se dit, ah ben voilà. Et puis,
Donc, ça peut être une idée. Alors, dans la troisième partie quand même de cet article que vous trouverez quand il sera sorti en même temps que cette vidéo, puisque j'essaye de caler en même temps, on a quand même travaillé grâce à mon petit compagnon ChatGPT, et j'en ai pas honte, sur des idées. Donc, la première chose qu'il faut penser, si vous voulez travailler une thématique qui soit pas Noël, bah, c'est de penser à l'hiver déjà. Je vous ai trouvé, on va dire, 3 axes intéressantes que vous allez voir dans l'article. La première thématique qui évoque la nature hivernale, ce sont éventuellement les pièces médiévales comme Scarborough Fair. Voilà, c'est une idée. Des morceaux de musique peut-être, mais autour du médiéval et de la Renaissance, ça peut être le bon moment de travailler là-dessus. Donc là, je vous ai donné dans l'article le lien vers la vidéo et les partitions et tout de Scarborough Fair, parce que c'est assez représentatif. Ça, c'est la première thématique. Dans cette thématique, d'ailleurs, dans la musique médiévale sur le site, moi, ce que j'ai actuellement pour vous donner une petite idée, il y a des musiques Renaissance aussi, comme Port, Scott, Canarié 2, Greensleeve aussi, tenez, Greensleeve, ça peut être aussi un morceau à apprendre. Il y a aussi des morceaux comme Loïberé Reason qui ont été joués par Faune. Trop penser me font amour, ça c'est un petit peu plus pour la période du mois de février. Et puis il y a peut-être d'autres idées que vous auriez et qui ne sont pas forcément dans ma collection. La Blanche Biche par exemple, Nobilis Humilis, qui est aussi un morceau médiéval, Douce Dame Jolie, Stella Splendent, tiens, j'avais pas pensé à Stella Splendent peut-être. Voilà, donc ça c'est pour la partie médiévale. Une autre thématique que vous pouvez penser à travailler, c'est toutes les musiques nordiques. Donc moi, je vous ai sélectionné dans l'article un morceau que je propose qui s'appelle Born in Athènes, qui veut dire la chanson de l'ours. Voilà. Voilà, et dans cette thématique de la musique nordique, là je vais sur évidemment mon site, hein. Moi j'ai enregistré 1, 2, 3, 4, 5, j'ai enregistré 5 morceaux que vous pouvez trouver en partition et en vidéo, donc qui sont Astrid Vals, Born Nathan, Dwarf Song, Jack Minnes Dig et Valvotun Jon Valsi, qui est une valse comme son nom l'indique. Et vous avez d'ailleurs un pack de formation pour apprendre les trois morceaux. Et évidemment, il y a les partitions qui vont avec, quoi. Voilà, donc ça peut être aussi une autre idée. Donc la musique médiévale, la musique nordique. Et il existe aussi, alors moi j'en ai pas énormément, mais il existe aussi des musiques qui sont vraiment autour de l'hiver, autour du passage entre la lumière et l'obscurité. Et le morceau le plus représentatif, c'est un morceau qui s'appelle In the Bleak Mean Winter.
son nom indique, hein, que vous pourrez trouver. Alors lui, je l'ai mis dans la catégorie Noël, mais en fait, il serait plus dans une catégorie hiver. Peut-être d'ailleurs que ça serait intéressant que je fasse un jour une catégorie hiver. Cette année, j'aurai pas le temps, mais bon, voilà quoi. Et donc, vous trouverez des exemples vidéo de In the Bleak Midwinter. C'est un morceau que j'affectionne particulièrement parce que justement, tout à l'heure, Kiskar parlait du jardin. Et en fait, la première partie de ce morceau, je l'ai appelé le jardin de Sue. Sue étant une dame qui habitait en face de chez moi et qui malheureusement a disparu. Mais pendant des mois, j'ai vu son jardin, voilà, qui était un petit peu à l'abandon. Et du coup, quand j'ai travaillé sur ce morceau-là, j'ai fait une petite intro qui rend hommage un petit peu à ce jardin qui s'est petit à petit endormi au fil de l'hiver parce que la personne qui s'en occupait n'était plus là, quoi. Voilà. Au niveau de trois thématiques assez intéressantes que vous pourriez creuser justement au lieu d'avoir des morceaux de Noël, c'est des morceaux médiévaux, des morceaux autour de la musique nordique. Il y en a plein, hein. Moi j'en ai que quelques-uns, mais il y en a plein. Et puis des morceaux qui parlent de l'hiver. J'ai rajouté dans l'article aussi éventuellement d'aller creuser du côté des légendes et des contes d'hiver. Il y a peut-être des musiques qui y sont associées, comme peut-être la Blanche Biche, ça peut être un peu l'idée. Ou une autre idée qu'on a eue aussi, c'est pourquoi pas de composer vous-même un morceau autour de l'hiver ou un medley avec de l'improvisation. Voilà. Et puis dans la quatrième partie de cet article, j'indique que, voilà, que détester Noël n'est pas une fatalité, que ça peut être une opportunité de réflexion. D'ailleurs, la période de l'hiver, c'est aussi la période de Yule, où on est un peu en introspection, on fait le bilan des choses, etc. Donc, d'ailleurs, c'est ce que je note, hein. Cette période peut devenir une opportunité pour réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous et pour réorienter vos projets musicaux. Si les musiques festives ne vous inspirent pas, laissez-vous guider par l'hiver, ses silences, ses mystères et sa poésie. Voilà. Je vous laisserai lire la suite de l'article quand il sera publié. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de parler de cette thématique-là, parce que c'est vrai qu'on a des marronniers, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des thèmes qui reviennent tous les ans, que ça soit Noël, après que ça soit la Saint-Valentin, que ça soit Pâques, etc. Et je peux comprendre qu'aujourd'hui, en 2024, on ne souhaite plus vraiment suivre ces tendances-là. Mais vous avez d'autres tendances plus naturelles, les cycles des saisons, qui sont aussi intéressants au niveau musical à creuser, et aussi le fait d'aller chercher des thématiques qui sont en dehors de notre confort, c'est-à-dire, bon, moi j'habite en Bretagne, donc de la musique bretonne, mais d'aller voir dans d'autres pays quelles sont les musiques qui sont intéressantes et de se nourrir de cette histoire-là. Voilà. Donc voilà pour cette petite capsule, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc dans la barre d'infos au niveau YouTube, vous trouverez le lien vers l'article de blog. Et puis moi je vais devoir monter cette vidéo en vous mettant des petites incrustations. Voilà, vous avez un petit chien extrêmement impliqué derrière, comme vous pouvez le constater. Et puis moi je vais continuer du coup ma session Twitch. N'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre sur Twitch pour voir en direct ce que je fais là maintenant. Et puis écoutez, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite capsule. Et puis voilà, à bientôt.